on va passer à la question de la modernité et le rapport de l'islam à cette notion. À cette notion. Est-ce qu'on peut qualifier l'islam de moderne ou bien modernisable? Est-ce qu'il est compatible, incompatible avec la modernité? Si l'on définit la modernité par la séparation des hommes, l'islam est né avec ce discernement, cette séparation qui a atteint un niveau métaphysique très poussé et qui atteint même la parole de Dieu. On ne confond pas la parole ontologique de Dieu avec l'expression en arabe. On ne confond pas Dieu avec le Coran. Séparation. Personne n'a entendu Dieu, personne n'a vu Dieu. Il y a cette médiation qui fait la séparation entre l'intention et la pensée intérieure de Dieu et son expression. Son expression est relative, mais son intention, son sens est absolu. Déjà, dès le départ, l'islam est né avec cette séparation. Mubayana, la distinction. Aussi, les musulmans, dès les premiers moments de leur histoire religieuse, n'ont pas confondu le texte avec l'explication et l'interprétation du texte. Une séparation. Ce que disent les gens du texte, ce n'est pas forcément ce que Dieu signifie. Forcément. C'est une parole d'homme. Tafsir, c'est une production humaine. Le texte est divin, mais la compréhension est humaine. C'est une distinction importante. Même si cette médiation est importante. On ne peut pas accéder au texte si ce n'est qu'à travers des savants. Mais ça reste du conjecturel, dhanni. C'est une interprétation, parce que les hommes n'ont pas la même intelligence, n'ont pas la même situation anthropologique, culturelle, etc. Ce qui est vrai à un moment donné ne l'est plus vrai à un moment donné, puisque les choses évoluent. Cette séparation d'ailleurs qui a permis le renouvellement de l'interprétation du texte, puisqu'il n'y a pas d'église qui va fixer une fois pour toutes l'interprétation du texte. Si on considère que le hadith à la modernité signifie l'autonomie de la raison, l'islam est né avec cette approche, c'est que la raison est au centre du discours coranique. Le Coran parle à des gens qui réfléchissent, qui raisonnent, mais qui raisonnent par eux-mêmes, pas à travers une institution. Il n'y a pas une église qui va dire la parole infaillible. Donc le croyant est libéré de l'institution qui va imposer une fois pour toutes l'interprétation. C'est l'un des moments de la modernité. Et elle se situe au niveau de la réforme protestante. L'Église avait le monopole de l'interprétation. Elle est infaillible. Ce sont des conciles qui ont défini le dogme. La Trinité, ce sont des conciles. Ce n'est pas le texte. Ce n'est pas dans l'Évangile qu'on va trouver la Trinité. Le péché originel, tout ça, ce sont des constructions institutionnelles. Les dogmes, conciles définissent, voilà, par vote, par etc. On définit les dogmes. Les dogmes qui s'imposent à tout croyant. Eh bien, l'islam est une réforme avant la réforme. Le protestantisme radical, qui remet en cause les premiers conciles qui ont fixé la Trinité. Parce que les protestants, ils protestent les catholiques. Mais les musulmans, ils vont
à un niveau de protestation qui touche le dogme des dogmes, à savoir la Trinité. Parce qu'il n'y a pas dans l'Évangile la Trinité. C'est l'Église qui a décidé le Concile de Nicée. C'est pour cette raison que l'unicité de Dieu n'est pas fixée. Il y a plusieurs unicités de Dieu. Celle des Maturidites, celle des Ash'arites, celle des Hanbalites, celle des Mu'tazilites. Le dogme est ambivalent, mais qui a fait couler beaucoup d'encre théologique sans que ces courants ne se constituent en église. Il n'y a pas d'église qui excommunie, etc. Non. C'est un dogme qui n'est pas figé par une institution qui dirait la vérité sur l'unicité de Dieu. C'est peut-être le dogme le plus compliqué. Parce que l'unicité, ce n'est pas un nombre. La Trinité, c'est déjà un nombre. C'est plus facile que l'unicité. Je dis toujours aux chrétiens, la Trinité, c'est plus simple que l'unicité. Parce que tu files un nombre 3, avec une incarnation, il y a plus de suspense, ça y est, il n'y a rien à découvrir. Mais l'unicité, tu passes toute ta vie à chercher cette unicité de Dieu, unique. Mais c'est quand même fléché, bon courage. On navigue dans le brouillard. Le hijab, il y a toujours le hijab, le voile. Dès qu'on perd sa voile, on est confronté à notre voile. C'est ça le cheminement. Donc c'est un dogme qui n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ pour la découverte de Dieu. Il y a la théologie spéculative qui parle d'unicité, la théologie mystique qui fait la découverte de Dieu par la perception gnostique intérieure, par le dévoilement intérieur, parce qu'il faut préparer le cœur pour qu'il réfléchisse à l'unicité de Dieu. Donc il y a plusieurs modes d'accès à l'unicité. Mais il y a une autonomie de l'individu. Il n'y a pas une église qui va fixer les choses comme ça. Voilà. La raison et l'expérience subjective est au centre justement de l'édifice de la religion musulmane. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a le communautarisme, tout le monde doit penser de la même chose, avec une pensée prête à penser, avec des comprimés qu'on distribue à tout le monde sans contre-indication, et des comprimés parfois mortels. Hein? Des produits finis. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas l'autonomie des gens. L'islam, c'est la religion de l'individu, pas de la communauté. Ce n'est pas une religion ni d'un peuple, ni d'une église. Une religion de l'individu. Puisque chaque être humain va être ressuscité tout seul. Il n'y aura pas de... La tazilu waziratun wizra ukhra. Donc l'islam, il responsabilise l'individu. Réfléchir. C'est l'orthodoxie, ça s'appelle l'orthodoxie. Al-Sunnah al-Jama'a, c'est la lecture orthodoxe. Mais l'hétérodoxie n'est pas excommunication. Parce que même dans l'orthodoxie, il y a des sous-orthodoxies. Chez les orthodoxes, il y a le Salaf, représenté par les Hanbalites. Il y a le Khalaf, représenté par les Ash'arites et les Maturidites. Mais nous avons les chiites, nous avons les Mu'tazilites. Ce sont des hétérodoxes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus musulmans. Ce n'est pas une lecture conforme à l'orthodoxie. Mais ça ne veut pas dire qu'un Mu'tazilite il peut être plus pieux qu'un Sunnah wal Jama'a. Donc voilà, il y a une orthodoxie, mais il n'y a pas d'infaillibilité. Et puis encore, il y a l'orthodoxie politique. C'est-à-dire chez Al-Sunnah wal Jama'a, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. On a introduit même le politique dans l'Aqidah, ce qui est une aberration. La théologie est née également dans des conflits politiques. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, ça va nous emmener très loin. L'impact des conflits politiques sur la formalisation de la théologie. Il n'y a pas que la philosophie grecque, il y a aussi des facteurs politiques qui ont fait qu'il y a des tendances théologiques en fonction de la théologie politique, la succession du prophète, le statut du calife, etc., etc. Est-ce que ça relève du religieux, du profane, etc. Tout un débat tout un chapitre sur ça, la succession du prophète. Donc, si la modernité et l'autonomie de la raison, bien sûr, l'islam, il fait l'éloge de la raison et de l'individu. Mais l'appartenance à l'Ummah, c'est une appartenance à une communauté spirituelle. Mais le jugement dernier va être individuel. Il ne va pas être par le peuple, mais par l'institution. Très important ce paradigme-là. Ça autonomise l'individu, ça le responsabilise.
ça donne une chance aux musulmans de trouver parmi eux un individu qui va créer une nouvelle communauté. Umma wahida. Ibrahim kana ummatan. Ibrahim était d'une seule communauté. Donc nous croyons en l'individu. Un individu peut changer le cours de l'histoire. La religion musulmane, on dirait qu'il est un peu libéral, d'une certaine manière. Il est plus du côté de Montesquieu, qui protège l'individu des institutions, que du côté de Rousseau, qui renforce les institutions par le contrat social et qui fait diluer l'individu dans la société comme un élément, entre autres. Ça, c'est un peu la philosophie politique. Si la modernité signifie la séparation de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, eh bien la pensée musulmane, eh bien la pensée politique musulmane est née avec cette séparation. Le calife n'avait aucun pouvoir législatif ni judiciaire. Il garantit l'ordre public, les frontières, mais il n'est pas source de loi. C'est le fuqaha, une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir législatif. C'est le fuqaha de manière sociétale, démocratique. C'est un droit démocratique. C'est pas étatique. C'est un droit sociétal, c'est par le bas. C'est comme un peu le modèle anglo-saxon. Le modèle français, non. Tout descend par le haut. Peut-être nous aurons l'occasion, dans des cours sur la philosophie politique, sur la laïcité, etc., de comprendre notre réalité. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre le Coran, de comprendre l'islam. Encore faut-il comprendre notre réalité occidentale, et notamment française, pour comprendre ce qui se passe. Sinon, cette religion ne sera jamais imbriquée comme il faut dans la réalité. Parce que l'interprétation du texte, mais l'interprétation du contexte. Comment l'interpréter? Il faut introduire l'histoire de la France et de l'Occident, la philosophie politique, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie sociale, pour savoir ce qui se passe dans les mentalités, si on veut imbriquer cette religion dans l'histoire de notre temps. Pour l'instant, on parle des caractéristiques de l'islam. Dans les unités de valeurs qui vont venir, il y aura un cours sur la laïcité, sur l'Occident, sur les institutions de la République, etc., pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un citoyen français. Et le produit des institutions. Parce que, bon Dieu appelle l'habitus. L'individu en France, il est écrasé par les institutions. En vérité, tant qu'il n'y a pas de changement d'institution, il n'y aura pas de changement politique. Il n'y aura pas de changement politique. Parce que les institutions sont très fortes. Là, je ferme la parenthèse, parce que là, je suis sorti du sujet. Donc, en tout cas, il y a une séparation entre l'ordre exécutif et l'ordre législatif qui est fait par démocratisation, que le meilleur gagne. Voilà. Imam Malik, il n'a pas pris une autorisation de qui que ce soit, il fait un travail, et puis les gens acceptent ou non ce qu'il a produit. Il n'y a pas une décision politique pour imposer le madhab. Il a même refusé d'imposer le muwatta. Il a dit non, tous les hadiths du prophète ne sont pas dans mon livre. Pourquoi au calife tu veux imposer mon ouvrage? Non, la science est partout, tu n'as pas à imposer mon livre. Donc il était objectif. Et donc il y a cette libéralisation de la pensée théologique, libéralisation de la pensée authentificatrice. Bukhari, il était libre de choisir les critères d'authentification, etc. Donc il y avait l'individu libéré et qui produit une pensée théologique et une pensée normative. Donc il y avait une autonomie entre le politique et le monde intellectuel et le monde législatif. Et puis il y a l'ordre judiciaire. C'est le qadi, le qadi, il est autonome. Ce n'est pas un faqih. Il ne fait pas la loi. Il exécute la loi. Il ne rend pas la loi au nom du peuple, ni au nom du calife, encore moins au nom de Dieu. Quand il fait sentence, il rend la sentence en son nom. C'est comme dans les pays anglo-saxons. Ici en France, le juge, il rend la sentence au nom du peuple. Nom du peuple, au nom de la République.
Les anglo-saxons, le juge, il rend le jugement en son nom propre. C'est presque comme le modèle musulman, parce qu'il se peut que le qadi se trompe. Pourquoi engager tout le peuple? Pourquoi engager Dieu dans les rangs judiciaires? C'est le qadi qui juge. Et puis il y a une autonomisation des tribunaux, c'est-à-dire que les gens choisissaient le tribunal qui leur convient selon leur doctrine. Peut-être on pourrait trouver dans une même ville un tribunal hanafite, un tribunal shafi'ite, etc. Il y a une démocratisation même dans le choix du qadi qui va trancher dans les affaires. Il y a même le millet chez les Ottomans, c'est-à-dire que l'islam il renvoie les juifs et les chrétiens à leurs propres tribunaux. Aujourd'hui, le droit est étatique, puisque nous sommes entrés dans une configuration d'État-nation, donc le régime a changé. Donc le droit est l'expression de la volonté de l'État, la volonté juridique de l'État, donc il n'y a pas de démocratisation du droit, il y a une centralisation du droit. On verra par la suite que le droit des musulmans, c'est le droit français. Parce que nous sommes dans une configuration particulière, nous allons développer cette notion de la charia qui renvoie le musulman en cas de conflit en tant que citoyen, l'obligeant à se référer au droit français parce que c'est un citoyen et donc on est dans un régime d'État-nation, donc il est un membre de ce destin commun, donc son droit, c'est le droit français, mais il garde ses options éthiques dans ce que le droit lui permet. Donc il a une marge de manœuvre. Mais en cas de conflit, on n'a pas à transformer nos mosquées en tribunaux. Et si, par malheur, on propose aux musulmans d'avoir des qadis, des juges musulmans, je serai le premier à les combattre. Parce que le premier qui va être victime de ce tribunal, ce sont les femmes. Le mariage, l'héritage, etc., ça va être une catastrophe avec le niveau intellectuel de nos fuqaha ici en Occident, ça va être vraiment une daïsation de la France. Donc, pour l'instant, le droit français nous convient très bien. Le fragiliser, ce droit-là, comme il y avait une tentation au Canada, pour le mariage, le divorce, on va renvoyer les musulmans à leur charia. On va battre toutes nos femmes. Parce qu'en matière de divorce, de mariage, etc., la femme reste mineure. Chez les Malikites, chez les Chafi'ites, c'est encore pire. Si le qadi est un Chafi'ite, c'est mal barré les femmes. Ils sont mal barrés. C'est-à-dire que tu peux marier une fille à 12 ans par contrainte, etc. Voilà. Donc effectivement, peut-être nous aurons l'occasion de parler est-ce que la charia ou bien le droit peut être modernisé. Donc déjà, si on considère que la modernité c'est une séparation des ordres, c'est Montesquieu, le fondateur de cette séparation, on peut dire que l'islam n'a pas de problème avec cette séparation, même si le contenu de droit, elle reste à reformuler parce que l'homme musulman, la femme musulmane, le monde a changé, donc les principes ne changent pas, mais les lois changent. Le principe, l'égalité, la dignité, la justice, des principes qui ne changent pas. La laïcité, c'est un principe, mais ce n'est pas une loi. La loi, c'est 1905, c'est le concordat. Donc ne mélangeons pas le principe avec la loi. Le principe, ce n'est pas une loi. Il ne change pas le principe. On peut conserver toujours la laïcité, mais on peut changer la loi, 1905, etc. Mais la laïcité, elle reste. Comment l'améliorer? L'égalité entre les hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un principe. Mais comment il a été traduit à l'époque du prophète, au fil de l'histoire, sur la doctrine, etc. Ça, c'est intéressant pour pouvoir toujours ajuster justement le principe avec une réalité donnée. Parce qu'appliquer à un texte peut aboutir à des injustices. C'est pourquoi les Hanafites, ils ont développé l'istihsan, ou bien le masalih, le kobra, pour ajuster l'application des textes et des lois.
si la modernité est une séparation entre le métaphysique et le scientifique, l'islam n'a pas de problème avec ce genre de séparation. Aujourd'hui, la philosophie ne dicte pas la méthodologie de la recherche scientifique. Au Moyen-Âge, c'était la théologie et l'Église catholique qui orientaient la recherche scientifique. Ils disaient ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, dans le domaine scientifique. L'islam n'avait pas ce problème-là. Les scientifiques ne consultent pas les théologiques. Peut-être qu'ils sont des théologiens, mais quand ils font la science, ils ne se réfèrent pas à la théologie. Comme on l'a vu, puisque le Coran renvoie à la recherche de la vérité dans l'univers, et pas forcément dans le Coran. Le Coran, il incite, il exhorte, ya'ib, yuwajjih, yurshid, kitab irshad wa hidayah, il guide, il oriente la pensée, mais la marche scientifique doit être autonome en fonction de l'évolution de la pensée humaine. Et donc la métaphysique, ou bien le philosophique, ou bien le théologique, ne doivent aucunement dicter la méthodologie ni le résultat d'une recherche scientifique. Bien sûr, c'est Kant qui est le premier qui a critiqué la philosophie, bien la métaphysique pour la sauver, c'est ce qu'on appelle la démarcation par la suite. Ne pas confondre le répertoire de la aqidah, de la métaphysique, de la philosophie et la démarche des sciences. C'est une séparation aussi. Bien, l'islam a fait cette séparation. Ce qui est bizarre, c'est que cette modernité de la pensée de l'islam n'est pas apparente dans le discours religieux. C'est-à-dire qu'on peut trouver un conférencier qui passe d'un répertoire à un autre avec le même langage. C'est de la confusion, ça s'appelle, c'est le contraire de la séparation. Quand il parle de la aqidah, il parle de salat, mais ça, c'est pas dans la aqidah. Il parle de libas, les habits, dans le répertoire du culte. Mais les vêtements, la nourriture, les contrats, il ne font pas partie du culte. L'islam, il a séparé l'ordre de la foi de l'ordre du culte. Et l'ordre du culte, il a séparé de l'ordre de l'éthique. Et chaque répertoire a son épistémologie, son langage, son vocabulaire. Aujourd'hui, quelqu'un, il parle de la religion, mais on ne sait pas, est-ce qu'il parle de la aqidah, est-ce qu'il parle de la ibada, est-ce qu'il parle de l'éthique, est-ce qu'il parle de la civilisation, est-ce qu'il parle de la philosophie, est-ce qu'il parle de la science. Il n'y a pas d'ajustement du vocabulaire en fonction du sujet. La même sémantique utilisée pour la aqidah, pour un généraliste qui veut traiter tous les domaines avec le même vocabulaire, avec la même méthode. C'est une trahison de la pensée classique, en vérité. Aujourd'hui, les gens qui parlent de la aqidah, ils disent la foi musulmane. D'abord, on ne sait pas, il ne dit pas aux gens que je vais vous parler d'un domaine qui s'appelle la théologie. Il faut mettre les gens déjà dans le répertoire. Moi, je parle de la foi, je ne parle pas de la pratique. Si vous parlez de la pratique et de la foi en même temps, vous semez la confusion des gens. Parce que celui qui ne va pas pratiquer va croire qu'il n'a plus la foi. Alors que Dieu dit, il a dit, ils sont déjà croyants. C'est l'action qui vient après. C'est parce qu'ils sont des croyants qu'ils sont pratiquants, mais pas le contraire. Donc quand il y a une confusion dans les répertoires, dans la sémantique, dans la méthodologie, eh bien on renforce ce qu'on critique chez les autres, c'est-à-dire le simplisme, l'essentialisme. Il n'y a pas de discernement. Aujourd'hui, quand on parle de l'abattage rituel, est-ce que c'est un abattage rituel ou un abattage éthique? Est-ce que consommer la viande pour la nourriture est un acte cultuel ou c'est un simple acte éthique? Non, c'est un simple acte éthique, c'est pas le sacrifice de la fête du sacrifice, ce n'est pas la aqiqa, ce n'est pas le sacrifice du pèlerinage. Ça, on sacrifie, on exécute la bête pas pour Dieu, mais pour la manger, c'est pas une offrande. Donc déjà le régime change. Et quand vous changez de régime, vous devez changer d'interprétation de la vie. Tout est cultualisé.
Tout devient, vous savez, le culte. On a fait cette séparation des ordres entre le cultuel et l'éthique. Le culte, il est inintelligible. Dès que vous êtes dans le culte, il ne faut pas chercher le pourquoi. 5 prières, c'est 5 prières. Le temps de la prière, on calcule le temps de la prière, on se conforme à ce temps. On ne cherche pas la raison, non. Mais si vous introduisez l'éthique dans le culte, la question du pourquoi ne se pose plus. C'est pourquoi, chez beaucoup de musulmans, tout est cultuel, c'est-à-dire tout est inintelligible, parce que c'est Dieu l'a dit. Et on a dit que le dalil, c'est pas le Coran et la Sunna, mais c'est l'argument du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire pourquoi Dieu il l'a dit, c'est ça le dalil. C'est pas le texte est une référence. Le dalil, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de il dit qu'il fait la prière pour entretenir la souvenance. C'est ça le dalil. Mais Dieu n'ordonne pas la prière pour la prière, ça ne rime à rien. Donc, cette logique, tout est culte, eh bien, vers l'inintelligible, c'est-à-dire il n'y a plus de réflexion, on ne cherche pas le pourquoi, puis on exécute à la lettre, c'est ce qui produit Daesh, ce qui produit le littéralisme, c'est comme si Dieu l'a dit. Pourquoi Dieu l'a dit? Est-ce que tu adores un Dieu qui fait de l'arbitraire? La question de l'épreuve, Dieu va nous éprouver comme ça, alors que Dieu dit Man amila salihan fali nafsi, le bénéfice de l'acte, eh bien revient à celui qui le met, c'est-à-dire il y a le maslaha. Quel est le maslaha de faire ça? Quel est le maslaha de ça? Ça veut dire qu'on a liquidé la raison et on pense que le texte par lui-même va penser à notre place et ça n'a jamais existé dans la pensée classique en tout cas, où il y a ta'lil al-hukm, parce que le culte on ne le pense pas, mais dès qu'on est dans les contrats, dans le commerce, etc., on cherche toujours la raison des séparations des ordres. Donc le fait de se tromper de taxinomie, c'est-à-dire l'acte qui relève de la foi, on le met dans le culte, ou bien un acte qui relève du culte, on le met dans l'éthique, cela aboutit à un désordre dans la visibilité religieuse qui se répercute négativement sur le musulman lui-même. C'est le discernement. D'ailleurs, le Coran s'appelle le Furqan, le discernement. C'est une lumière qui dévoile la réalité des choses. Mais à condition, il faut que vous ayez les yeux. Et si vous êtes aveugle, si vous n'avez pas la raison, eh bien l'éclairage du Coran ne sert à rien. C'est la lumière des nour ala nour. Nour ruhi ala nour l'aql. Et s'il y a la lumière du Coran, mais il n'y a pas la lumière de la raison, c'est l'égarement. S'il y a la simple raison, mais il n'y a pas l'éclairage de la révélation, c'est l'égarement. Parce que vous pouvez avoir un œil performant, mais dans l'obscurité, vous n'allez rien voir. Donc on a besoin des deux. Et donc cette séparation des ordres est caractéristique de la pensée musulmane à cet égard. Théoriquement, l'islam n'a pas de problème avec la modernité. C'est l'effondrement de la pensée chez les musulmans qui pose problème. Et je m'arrête là.